capitaine. Eh ben, vous savez lire, non? Voilà. Voilà. Dispo à Toulouse, hein. Vous allez dans les manifs de la cité Vénère Gilets jaunes de Toulouse, hein. Puis vous demandez à tous où est-ce qu'on peut acheter le t-shirt. Voilà. Okay. Oui, ah bah non, non, pas pousser comme nos amis vaches, chevaux, brebis et tout. Ah non, non, pas question, non, pas question. Mais il y aura une action un jour, hein, parce qu'il y en a plus que marre de chez Damar, d'avoir des gens ici qui s'imaginent, qui sont sur la planète pour faire du fric en vendant la chair des animaux, que soi-disant ils aiment quand ils les élèvent, puis après ils montent dans les camions, ça va aux abattoirs. Voilà. Alors ça c'est fini ça. Non, 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 non. Et puis ceux qui font ça, oui, ils sont bien gentils quand on discute avec eux. Ouais, mais vous ne viendrez pas avec nous sur les planètes de 5e dimension, hein, parce qu'on ne fait pas du fric sur la chair des animaux là-bas. Hein. Allez voir chez vos chefs les archons, hein, parce que vous acceptez tous deux. Voilà. Fini sur ce point. Alors on est là pour faire une vide. Ces flash news urgentes, on va essayer de la faire pas longue. Là on est là pour parler du camion. Qu'est-ce qu'il a mis le capitaine là? Attendez, je vous montre. Pareil, vous faire pareil. Hein. Vous pouvez trouver des t-shirts comme ça. Et puis là-dessus, vous faites comme moi, hein, vous imprimez et vous mettez avec de l'autocollant costaud, hein, des petites affiches derrière là. Et puis comme ça, les gens, c'est moi je fais ça dans le magasin, il y a des gens qui viennent. Bougez pas. Pourquoi? Si je prends une photo, il y a des gens qui prennent une photo de ça, puis après qui discutent avec moi, puis je leur dis, ben voilà, les infos, rejoignez nos collectifs, nos groupes et tout ça. Ça, c'est mon facteur gilet jaune qui passe, qui gueule comme un putois là. Il se demande ce que je fabrique. Oui, mon facteur c'est un gilet jaune. C'est bien, hein? Ben oui. C'est comme ça, il me donne tout ce que je reçois par la poste, par exemple, tout ce qui arrive à l'association La Nouvelle-Pyrène, le village, et y compris donc tout ce qui va arriver pour le camion. Le camion. Attendez, je vais vous montrer ça quand même, vous pourrez faire pareil, c'est pas interdit. Voilà, on va vous montrer donc le placard qui est derrière le gilet. Hey Mike, t'as un beau camion là. On en cause du camion après. On est à l'endroit du camion qui est coincé là pour l'instant. Merci à Pierre, un GJ haut de plafond, Vénère vétéran de Paris, qui nous a déblayé la tronçon tout autour du camion, qu'on puisse y accéder. Et merci donc à Nico, qui est quelqu'un de chez nous, hein, résistant, etc., qui a essayé de vivre ici, là en bas. On entend d'en parler? Non. Il y a un terrain là qui est à vendre, 15 000, bon. Mais je ferai une vidéo spéciale sur les terrains qui sont à vendre en ce moment par ici. Donc Nico, qui a essayé de vivre ici, a laissé le camion là pendant 2 ans. À telle enseigne que même un des adjudants me dit, mais il faut peut-être le sortir ce camion. Yes sir, we're gonna do that sir. Donc Nico donne ce camion, on fait don à l'association La Nouvelle-Pyrène. Alors on va devoir donc parler du camion. Pourquoi avoir un camion? Moi, je sais pas, dans un commentaire sur une vidéo récente, j'ai dit que je répondais plus aux questions idiotes. Mais enfin bon, un camion. Mais ce camion, il y a beaucoup de place dedans. On peut aller faire les stocks de pommes de terre qui sont à vendre en ce moment à 1 € le kilo au plateau de Sceaux. Hein? Alors, si on pouvait le faire rouler, on irait faire le stock de patates pour notre groupe ici. Voilà. Et puis, on peut aller avec ce camion, parce qu'il a une suspension hyper costaud,
parce que moi je bousille ma voiture, moi d'aller chercher du bois. On peut aller dans les routes forestières, parce qu'ici nous sommes dans des montagnes, et nous n'avons aucun problème pour avoir du bois et pour nous chauffer, alors que tous les petits Frenchies et les petits Germains et tout vont tous geler les pelles cet hiver. Mais c'est une autre histoire. Nous, on peut aller chercher du bois, et on va en chercher beaucoup avec le camion. Vérif. Encore merci à Nico pour le don de ce camion. Nico qui va revenir ici parce que il fait partie de notre groupe de résistants citoyens en colère, Mix, Solaris, GJ, etc., etc. Oui, oh bah, les papalous, maman louve, vous n'avez rien compris, c'est même pas la peine qu'on aille vous aider, je crois. On va faire des vraies meutes de loup ici. Alors, camion est donné par Nico à l'association La Nouvelle Pyrène. Parfait, super. Super, merci Nico. Très bien. Alors, vous avez vu pourquoi on a besoin d'un camion. Parce qu'on peut aller faire le tour, d'aller chez les producteurs se fournir, parce que l'association que j'ai créée a un numéro de SIRET, ce qui fait que l'association La Nouvelle Pyrène a le statut de marchand ambulant, qu'on peut aller sur les marchés dans tous les événements possibles, pour montrer ce qu'on fait, vendre des produits, etc. Hein? Vous voyez, la question est idiote, pourquoi une association? Moi je veux pas être dans l'association. Ça va? Comprenez, commencez à comprendre. Et puis on va chercher chez les producteurs tout ce qu'il nous faut. Et puis on peut fabriquer une association, une sorte d'épicerie associative, où ceux qui font partie de l'association viennent chercher leur panier hebdomadaire avec dedans tout ce qu'on va chercher chez les producteurs à l'aide du camion. Ça va? Ça rentre dans votre cerveau là? Non, parce que je sais que ça rentre dans beaucoup d'entre vous, mais il y en a plein qui sont devenus perchés complets. On expliquera ça plus tard dans d'autres vidéos. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Le camion. Alors, le camion est bloqué là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas roulé depuis 2 ans. Ben oui, Nico, il a laissé là 2 ans. D'accord, ok. Alors, on a démonté la batterie avec Pierre, là, des GG au plafond de Paris. La batterie capote, a dit notre mécano de notre groupe de résistants local. Bon. Alors, on ne peut pas le bouger si on n'a pas la batterie. Bon, il faut acheter une batterie. Bon, alors je lance un appel ici à ceux qui ont encore des petits pois ouverts dans le cerveau et qui n'ont pas la glande pinéale niquée complet par un programme arconien pour leur faire croire des tas de choses qu'il ne faut plus rien faire. Tout ceci est extrêmement expliqué par Jean-Jacques Crèvecoeur dans une vidéo. On fera des trucs spéciaux, peut-être pendant le stage, tiens, on fera une section là-dessus. Donc, pour ceux qui comprennent, il faut donc aider l'association. Il faut adhérer à l'association La Nouvelle Pyrène. 17 €, chiffre de Jésus, 17 € par an, être adhérent. En plus, vous pouvez parfaitement être adhérent, membre bienfaiteur, hein, en mettant de l'argent, parce que sur l'association, il n'y a pas un seul penny vaillant, hein, ou un sous-vaillant, comme on dit en France. Donc, on ne peut pas acheter une batterie neuve pour le camion, on ne peut pas bouger le camion, on ne peut pas l'emmener chez notre mécano qui va vérifier ce qui a changé dedans. Et il faudra changer des choses, hein, courroie de distribution, je ne sais pas quoi, des choses. Il va falloir après aller le passer au contrôle technique, voir tous les papiers, et ensuite demander une carte grise et assurer le camion. Alors tout ça, ça va coûter des sous, et ça va être fait par La Nouvelle Pyrène. D'accord? Alors on a besoin d'aide pour l'association La Nouvelle Pyrène. On a besoin de motivés qui s'impliquent dans l'association. Parce qu'une association, ça sert à quelque chose, monsieur, dame. Je parle plus aux gens perchés, j'en ai marre. Alors, besoin d'aide. Première aide. On ne peut pas bouger le camion tant qu'on n'a pas une batterie neuve. Alors, je demande quelqu'un qui va faire un gros effort avec de l'argent de côté, qui va bientôt disparaître par le grand reset
Herr Klaus Schwab et les autres qui vont vous piquer tout votre fric. Hein, sur vos comptes d'épargne, sur tout ça. Alors, si vous avez un peu d'argent planqué quelque part, comme ça, eh ben, vous commandez une batterie pour ce camion. Je vous mets les références de la batterie. Vous commandez la batterie, vous la trouvez. Hein. Il y a peut-être des sites internet avec des batteries pas trop chères. Il faut qu'elle soit costaud la batterie, hein, parce que ce camion, on va l'utiliser beaucoup ici. Pour l'association, pour le groupe Solaris local, pour notre groupe GJ, pour nos maquis machin, pour nos rangers, pour nos pionniers et tout. Il y aura besoin du camion. Hein. On ira même chercher des matériaux avec le camion. Donc, vous, ceux qui peuvent, quelqu'un qui peut, qui a de l'argent de côté avant que cet argent ne lui soit volé, et vous avez tous entendu ça maintenant, c'est officiel quasiment, alors mettez donc cet argent dans une batterie neuve pour ce camion. Ok? Et cette batterie, vous la faites livrer à la Nouvelle-Pyrène, le village, l'adresse est là. Voilà. Alors une fois qu'on reçoit la batterie à l'association, on la met sur le camion, on le bouge, on l'amène chez notre mécano, on fait tout ce qu'il y a à faire. Et ensuite, il nous faut encore de l'argent sur l'association. C'est pour ça, il nous faut des cotisations, 17 € par an. Et il nous faut des membres bienfaiteurs, hein, qui ont un peu d'argent à donner à l'association. Une association, c'est fait pour ça. C'est pour être des données. On peut réduire des impôts. Oui, les impôts, tous les administrations sont capotes, sont tous malades. Enfin, éventuellement, bien entendu, c'est une association. On vous fera un papier en disant que vous avez donné tant à l'association, et puis vous déduisez ça de vos impôts. C'est aucun problème là-dessus. Ça va, vous captez ce genre de choses? Oui, c'est bon. Alright, good. Donc, primauté, là, primo, une batterie neuve pour ce camion. Merci à celui ou celle qui pourra mettre de l'argent dessus, argent qui de toute façon aurait disparu autrement. Déjà, c'est fait. On règle le camion, c'est good. Des membres bienfaiteurs qui mettent aussi leur argent, c'est good. Alors, on pourra réparer tout ce qu'il y a sur ce camion et on pourra donc faire la carte grise, le contrôle technique, etc. etc. Mais pourquoi une association? Qui te donne d'une association? Parce qu'avec une association, on paye moins cher. On paye moins cher la carte grise. On paye moins cher l'assurance. Vous avez quoi dans le cerveau? Des petits pois, là? Mais ils marchent même plus, vos petits pois. Captain, faut pas s'énerver. J'ai expliqué, hein, la colère. Elle est saine, elle est nécessaire. Parfait, très bien. Alors, j'ai fini sur l'histoire de camion. On va voir si on peut pas faire autre chose encore après. On a fini avec l'annonce urgence pour le camion. L'annonce urgence pour l'association qu'il faut faire fonctionner, qu'il faut faire tourner. Allez, allez, go, 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 go. Allez, allez, go, Johnny, go. Voilà. Hein. Je vais vous le filmer en partant, comme ça vous le verrez, le camion. Vous verrez qu'il a une place énorme dedans et il a surtout une suspension de vrai camion. On pourra aller sur la route forestière où moi je démolis ma voiture hein, en faisant un peu le taco, là, montrer à tout le monde le lieu ici. Avec ça, et aucun problème. On fait tout ce qu'on veut sur les routes forestières avec ça. C'est un vrai tank ce truc. Il est très bien, hein, paraît-il. Ok. Une fois qu'il sera tout réparé, tout mis en place. Ok. Association, vous avez vu, j'en ai parlé. Ouh, bah dis donc, il fait chaud là. Quoi qui fait chaud? Mais non, il fait pas chaud. Le soleil a quelque chose de spécial. La couche d'ozone est niquée. C'est complètement idiot pour vous les gens qui continuent à aimer le bord de mer, d'aller sur la plage pendant des heures, vous vous bousillez complet avec tous les rayons cosmiques qui ne sont plus protégés, enfin qui passent, parce que tout est niqué, la couche d'ozone, vous êtes malade, ben continuez à être malade. Venez en montagne on s'habille, hein, on s'habille, pour pouvoir avoir les rayons cosmiques directement sur la peau. Ok, vous avez compris ça? Oui, mais il fait chaud. Non, il fait pas chaud. Non, il fait pas chaud. La nuit, c'est caillou. Genou, hibou. C'est caillou la nuit. Et le matin, c'est vachement caillou. Moi, je refais du feu dans mon poêle là, à bois. Hein, que j'ai réussi à avoir il y a quelques années en Espagne, 400 € livré à la maison. Et qui a même un four au-dessus. Eh bien, essayez de trouver la même chose. Oui, mais alors quoi? Eh bien, c'est le réchauffement climatique. Non,
Non, parce qu'il y a plein de gens sur Internet qui disent de toutes les régions, c'est pas normal. On n'a jamais vu un froid pareil au mois de septembre. C'est quoi ce truc? Alors, on sort d'une canicule organisée artificiellement par les canons HAARP qui existent partout sur la planète maintenant. Il y en a y compris en France, à Dôme par exemple, qui est une très bonne idée d'habiter dans le Périgord. Ah ouais, à côté de cette merde, ah oui, super idée les gens. Ah oui, continuez à habiter dans le Périgord, ben, mais oui, continuez à faire les perchés là-bas, mais oui, allez-y. Au lieu de venir dans des hautes montagnes comme ici. Bon, ben, je crois que j'ai fait le tour de la question ici. On va se propulser dans un autre endroit où il fera, le soleil fera peut-être moins mal, et puis ça change de décor. Je vous filme le camion en partant, et on se retrouve un peu plus loin. Aou. Ah guys, changement de cadre, lac de l'Olive, Formiguères, lac fermé, pêche fermée, interdit de pêcher, sauf pour nos amis les canards, avec une petite troupe là-bas qui pêche très bien. Les canards, c'est quelque chose de formidable. Vous avez un super livre d'un Américain qui s'appelle Vol de nuit. Non, c'est pas le livre de Saint-Exupéry. Ça s'appelle Vol de nuit. C'est par un Américain. Et c'est sur une troupe de canards sauvages qui parlent entre eux. Merveilleux livre. Il y a des livres comme ça sur les animaux, où les animaux parlent, hein, ou alors on est proche de l'animal, on est dans l'animal. Il y a un livre que je dois retrouver, c'est un gardien du meute de loup, Starlight. Il faut que je retrouve ça. Alors, lac de l'Olive, alright, on va continuer la flash news vite fait. Alors, dans les urgences, il y a une sorte de téléphone qui est toujours en réparation à Egat. Pas de nouvelles depuis une semaine, je ne sais pas du tout. Il y a des chances qu'ils doivent acheter une pièce, je ne sais pas. Bon. Ça va être une réparation provisoire, hein, avant que je puisse attendre qu'une société de smartphones, de Z-phones, des Z-phones, oui. Oh, il y a de l'électricité là-dedans. Mais en ce moment, on a l'électricité ou des douleurs dans les extrémités. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ils n'ont pas contaminé, hein, les vaccinés, attention avec leurs conneries là. Alors... Donc, je suis obligé d'attendre qu'une société de smartphones passe un accord avec les cas pour avoir de nouveau des super vues comme vous aimez bien dans ma chaîne Golden Starseed Report. Parce que oui, le téléphone va être réparé, mais c'est un téléphone qui a déjà 2 ans et on sait que le système Yankee, quand on est sur la Terre pour faire du fric, fait tout en ce moment pour que vous soyez obligé de tout racheter au bout de 2 ans. Pas seulement les phones, mais tout le reste également. Donc il faudra de l'aide dès que possible pour reprendre un contrat avec Orange pour un nouveau phone. Alors, problème du fait que le phone est en réparation, je ne peux pas recevoir de rien du tout sur le phone, ni de SMS. Et comme sur beaucoup de sites, même la banque, même tout ce que vous voulez, par exemple PayPal, je ne peux pas aller voir mon compte PayPal. Pourquoi? Parce que pour s'enregistrer sur PayPal, il me demande un code qui m'envoie un SMS sur mon téléphone. Mais mon téléphone est en réparation, il n'est pas là. Alors moi, je ne sais pas ce qui se passe sur PayPal. Alors tous ceux qui me font des transferts sur PayPal en ce moment, que ce soit pour le stage, pour commande du cours de télépathie ou d'autres choses,
je ne peux pas savoir ce que vous avez commandé pour l'instant, tant que je n'ai pas récupéré le phone qui est en réparation. Alors, vous m'envoyez une capture d'écran de votre commande sur PayPal, hein, de ce que vous m'avez demandé. Hein, et vous me dites exactement que vous avez fait le virement PayPal. Si vous pouvez faire la capture d'écran, vérifiant que vous l'avez fait. Et comme ça, je sais pourquoi c'est faire. Et dans les urgences pour le stage, évidemment. Pour le stage, eh bien, les derniers retardataires qui se situent au dernier moment, vous pouvez venir, hein. Je vous remets encore le lien internet, le site du camping de Ascou-la-Forge. Et vous arrivez comme ça, tant pis. Hein, vous arrivez comme ça le 23 pardon, au matin, entre 9h30 et 10h devant la salle de réunion. Et on verra à ce moment-là ce qu'on fait avec vous, où est-ce qu'on vous loge, etc. etc. Et ben, vous allez vous inscrire sur place, pouf, pour le stage. Vous pouvez arriver comme ça. Ce serait bien de me prévenir avec un email quand même, plouc, 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 hein, pour dire que vous arrivez quand même. Ok. Alors, pour ceux qui arrivent, à partir du jeudi soir, la route d'école qui vient de Axat est ouverte à partir du jeudi soir jusqu'au dimanche soir. Pour ceux qui viennent par cette zone-là, Carcassonne-Perpignan. Donc vous pouvez prendre la route, arriver jeudi soir. Une fois que les travaux sont finis, vers les 6 heures du soir, un truc comme ça. Vous pouvez passer par les gorges de l'Aude à partir d'Axat. Mais attention, le reste du temps, c'est fermé et il y a des déviations épouvantables. Bon, ça c'était pour l'information de là. Vous amenez des doudounes, hein, ceux qui viennent au stage. Parce qu'on va aller le soir une fois à l'endroit de la plateforme d'évacuation. Hein, et puis on ira peut-être une autre fois, peut-être aussi un soir, dans un endroit spécial pour faire venir les synchronisateurs. Là où on peut être bien entre nous, être vu de nulle part. Ok ? Alors, vérification. Vous ne le voyez pas, mais on a la montagne des hauts de Formiguères, hein, le haut des pistes de ski à 2001, 2002, je ne sais pas quoi. Et c'est là-bas que un skieur de randonnée a rencontré un loup sur une piste de ski de fond, là-haut, là. Hein. C'était l'hiver où monsieur Latex, cet imbécile de Latex, où il a un nom d'huile de voiture, je sais pas quoi là. Il nous avait interdit les remontées mécaniques, voilà. Non, parce que c'est dangereux, il y a beaucoup de microbes sur la neige évidemment. Et dans le froid de la neige, la nuit que ça gèle, les virus prolifèrent, vous ne pouvez pas savoir. Ok, alors on va finir donc ce flash news urgent. Pour l'instant, je vois pas ce qu'il y a d'autre à dire. Il faudrait faire un site rep, mais là je veux passer donc ce flash news urgent. Je pense que j'ai rien oublié. Bon, j'ai trouvé de la géroïa, de la propolis, ça aide un peu. Bon, je vais sans doute tousser encore un moment avec ce truc bio-weapon militaire qui nous avait mis sur les Indiens de l'Oklahoma en 98, qui reste, hein, c'est un virus rétromutant, vous l'avez toujours en vous. Et si vous faites la bêtise comme moi, d'attraper froid quelque part, ou alors d'être un peu en faiblesse, parce qu'on a été envahi par les zombies tout l'été ici, qui nous contaminent gravement. Hein. C'est une autre histoire. Mais ça va aller, la santé va revenir. Alors, mais comme cet été, je n'ai pas été bien avec l'envahissement des zombies, plus cette crève-là, plus un épanchement de synovie du genou, enfin, je n'ai pas été bien du tout, c'est que je suis extrêmement en retard dans toutes mes demandes que vous m'avez faites. Alors, soyez gentils, attendez un peu, ça va arriver. Dès qu'on a fini le stage et qu'on a fait nos réunions, là, des collectifs et des pionniers qui arrivent, je vais pouvoir me remettre donc au travail. Mais j'ai toujours besoin de teams, plusieurs teams. J'ai besoin d'un team qui m'aide sur Internet pour faire passer toutes les infos, parce que moi j'ai pas le temps
de faire les partages, etc. Hein, on a besoin d'un team de pionniers qui vont s'occuper donc des écolieux ici, hein, et qui doivent être des battants et qui se remuent bien. Hein. Ça peut pas être des Rainbow Babacool, hein, pas du tout. Hein. Non, ça doit être des fonceurs, hein, pionniers. Hein. On a besoin d'un team de pionniers donc qui va s'occuper de tout ce qui va se passer par ici. On va aussi arranger un peu tous les refuges pour accueillir tous ceux qui vont se sauver des villes et qui vont se décider au dernier moment, hein, comme d'habitude. Oh bah oui, mais non, mais il n'y a pas le feu au lac. Hein, il y a un petit lac ici. Et puis ils vont arriver au dernier moment. Oh bah faut nous aider maintenant, bah, on arrive, là on n'a pas de sous, on n'a rien. Il faut nous donner à manger, il faut nous loger. Ah d'accord. Ah, bah. Alors il me faut un team, moi, de pionniers, et ça va plutôt être le boulot du team de rangers pour aller essayer de mettre en place tous ces endroits où on pourra sauvegarder du monde, loger du monde, parce que pendant l'hiver, d'abord il faudra se balader dans la neige, et puis il n'y a pas de randonneurs qui tellement... les skieurs de fond, ils passent devant les refuges et ils ne restent pas trop longtemps. Bon, il faudra ça. Donc il y aura aussi un team de rangers. Alors les rangers, j'expliquerai une autre fois ce que c'est que les rangers, comme les Texas Rangers, les rangers du colonel sudiste Mosby pendant la guerre de sécession qui n'a pas cessé, c'est sûr. J'expliquerai ce que c'est que le team de rangers, d'accord? Alright. Bon bah allez, on va terminer avant de rattraper froid le Flash News en vitesse avec un petit mot de Daniel Leclerc Amassia, celle qui a fait les portraits, hein, là, par exemple Boudoc, là, je vous l'ai déjà mis en couleur, et puis qui m'a fait également un dessin pour quand j'ai commencé ma mission publique, hein, et elle avait dit, bon moi je demande à la flotte, parce que à Daniel Leclerc Amassia, c'est une des premiers officiers d'Ashtar, hein, dans le vaisseau mère l'Athéna. Donc elle a demandé à avoir une affectation d'un gardien spécial pour tout mon boulot public. Je ne donne pas son nom parce que c'est quelque chose de privé pour le taf. Hein, le frère de la sphère de Saturne qui est dessiné sur la couverture de la revue, mais il continue à m'aider pour tout. Hein. C'est un technicien, c'est un spécialiste et tout, super. Pour tout ce qui est mission publique, matériel et tout. Oui, mais il aide à pousser certains d'entre vous à m'aider. Il ne parachute pas des sous, hein, les frères de l'espace. Hein. Les commentaires idiots, vous arrêtez s'il vous plaît. Donc, il est, selon les perceptions reçues, le gardien du travail que je fais. Hein. Alors, un petit message de fin donc, de Daniel Leclerc Amassia, hein, qui a fait tous les portraits là. Elle faisait des trucs géniaux, hein, même en dessin comme ça là. Sur les voyages qu'on appelait astro, mais qui sont en fait des voyages électromagnétiques. Allez, petit mot de fin de Amassia. Dans la droiture de notre conscience et dans la sincérité de notre cœur, aidons avec une détermination irréversible et un amour inconditionné nos frères bénis des étoiles dans leur vaste et merveilleux programme de la lumière dorée, afin que le plus grand nombre de nos frères et sœurs de la terre ouvrent les yeux de leur esprit à la vérité de la lumière éternelle et soient ainsi prêts pour la grande mutation. Paix en chacun de vous, paix sur le monde, paix dans les étoiles, votre sœur Daniel Leclerc Amassia, qui se trouve dans le vaisseau mère Athéna, vaisseau d'Ashtar, et qui est donc une des premiers officiers d'Ashtar.